Il est temps pour moi de conclure cette trilogie du NAMM 2025 avec la section MAO et Home Studio. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu une annonce qui a surpris tout le monde. Allez, c'est parti. Et donc la grosse annonce du NAMM 2025, c'est le partenariat entre Akai, les papas et mamans des fameuses MPC, et Native Instruments, les papas et mamans des fameuses machines et autres Complete Control, qui ont donc annoncé l'arrivée des packs d'extension Native Instruments, comme vous le voyez ici, sur la plateforme MPC. On pensait que les deux marques étaient des ennemis jurés, mais ils ont apparemment trouvé un accord, et c'est une bonne nouvelle, je pense, car on se retrouve, nous, les musiciens, avec le meilleur des deux mondes, à savoir une plateforme en constante évolution et qui a fait et qui continue de faire de plus en plus d'adeptes. Le test de la MPC Key 37 est d'ailleurs disponible sur Audiofanzine, je le rappelle. Et de l'autre côté, les banques de sons éditées par Native Instruments, qui a fait ses preuves depuis des années avec ses extensions et ses instruments virtuels qui ont fait et qui continuent d'en faire rêver plus d'un. Il y en a pour tous les goûts, en plus, tous les styles. Et rappelons que c'est quand même à la base ce pourquoi Native Instruments s'est fait connaître. Alors du coup, on peut se poser des questions. Bah oui, plein de questions suite à cette annonce du côté de Native Instruments. On le sait, les derniers claviers Complete Control ont eu un accueil mitigé, malgré le fait de les avoir attendus pendant des années. Et les nouveaux contrôles machines, eux, ils restent aux abonnés absents, malgré quand même la sortie de la version 3.0 du logiciel, qui, elle, a été aussi un petit peu critiquée, faut le dire. Donc on peut pas dire que Native Instruments soit sur sa meilleure lancée en ce qui concerne le hardware, le matériel, et donc les Akai MPC étaient quand même les principales concurrentes des machines et Complete Control. Et donc on peut se poser la question de l'avenir du matériel chez Native Instruments. Vont-ils se recentrer à l'avenir sur le logiciel, les plugins, les instruments virtuels, les extensions, ou est-ce juste une opportunité pour eux de vendre plus d'extensions et donc de se faire plus d'argent et de rentabiliser le développement de ces logiciels? Je vais pas faire Madame Irma ici, j'ai pas plus d'informations de ce côté-là, je vous promets, mais dites-moi vous ce que vous en pensez, en tout cas dans les commentaires. Je vais quand même vous donner les quelques infos importantes, concernant ces extensions. Déjà, elles sont compatibles avec les MPC suivantes, les Live, Live 2, One, One Plus, Key 37, Key 61, X et XSE. Je reprends mon souffle. Le Akai Force reste malheureusement en dehors de l'équation. Et si vous êtes déjà possesseur des extensions chez Native, sachez qu'il faudra quand même repasser à la caisse. En revanche, les prix sont un peu plus doux. Ils vont de 29 à 39 € au lieu des 49 € chez Native Instruments. Les extensions sont estampillées MPC édition et ce sont des versions remaniées pour s'adapter au MPC. J'ai d'ailleurs pu essayer l'ergonomie, regardez, la preuve, j'ai pu essayer l'ergonomie au NAMM et ça a l'air d'être plutôt pas mal foutu. Voilà, on accède rapidement aux réglages, c'est joli. Bref, pour les utilisateurs, MPC, ça m'a l'air d'être du tout bon. Il faudra cependant être patient pour toutes les voir, les extensions, toutes les voir débarquer, car il n'y en a pour l'instant qu'une poignée de disponibles. Il y a Analog Dreams, Faded Reels, Nart, Cloud Supply, Global Check, Easy Days, Lone Forest, Rare Vibrations et Hommage. Voilà, c'est tout pour l'instant. Et encore Hommage, elle n'est pas dispo tout de suite, il me semble. Mais de ce que je comprends, les styles sont beaucoup plus éclectiques de ce qu'on avait chez Akai. En tout cas, des utilisateurs de Akai MPC m'avaient dit que c'était très centré sur un seul et unique style. Donc dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes utilisateur des Akai MPC, si vous voyez ça comme une bonne nouvelle ou pas. Moi, je pense que plus il y a de choix, mieux c'est, personnellement. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Allez, on passe à la suite. Et on continue avec les japonais d'Audio Technica qui ont annoncé la sortie de deux nouveaux casques ouverts, les ATH R50X et ATH R70X. Ah, voilà, regardez, j'étais au NAMM, j'ai pu les essayer. Et donc, vous connaissez mon amour pour les casques ouverts. Je les trouve généralement plus fiables pour le mixage. Et en plus, ils sont bien moins fatigants à porter sur de longues sessions. Ces deux casques délivrent, d'après le constructeur, des basses puissantes, malgré leur conception ouverte, et je vais vous montrer aussi juste après des photos pour que vous puissiez les voir d'un peu plus près, et apparemment il donne aussi des moyennes fréquences précises afin d'assurer une bonne clarté sur les voix et les instruments de premier plan. Les deux casques sont légers, 207 et 199 grammes respectivement. Ils intègrent un haut-parleur tous les deux de 45 mm. Ils ont des câbles détachables et le 70 est fabriqué à la main
au Japon. Alors j'ai eu la chance de pouvoir les essayer au NAM, hein, comme vous voyez. Ils sont vraiment très confortables. Après l'écoute, je vais pas trop me prononcer car avec des casques ouverts dans un salon aussi bruyant que le NAM, c'est vraiment difficile de faire une écoute vraiment attentive. Mais nous allons évidemment les tester dès que possible sur Audiofanzine. Et si vous pouvez pas attendre, ils sont disponibles chez notre partenaire Thomann. Regardez ici. Voilà, à 168 € donc pour le ATH R50X qui est disponible sous 6 à 8 semaines et 348 € pour le ATH R70 XA, donc qui est lui par contre disponible immédiatement. N'hésitez pas à utiliser les liens affiliés en description, ça aide la chaîne, et en passant un abonnement aussi, hein, pour ceux qui ne sont pas abonnés, parce que je le sais, vous êtes nombreux à regarder ces vidéos, à ne pas être abonnés, donc allez-y, ça nous aide, vous resterez au courant en plus de toutes les dernières annonces du monde de l'audio et des instruments de musique, donc c'est voilà une situation de type win-win, on appelle ça. Voilà, allez, on passe à la suite. Et on continue avec les Anglais de SSL qui ont annoncé la sortie de la SSL 18, une nouvelle interface audio USB-C qui est censée délivrer le son entre guillemets SSL de type premium et professionnel. Bah oui, rien que ça. Donc bon, concrètement, c'est un rack, une unité avec 8 préamplis micro SSL best in class, ils appellent ça. Donc c'est vraiment les meilleurs de la classe. Vous savez, ces petits faillots là, assis au premier rang, bah c'est eux. Voilà, c'est ces préamplis là. On a des convertisseurs de la prochaine génération. Donc on est carrément aussi dans le futur. C'est incroyable. Voilà, le constructeur promet aussi une couleur analogique inspirée par les consoles de la série 4000. On a 10 sorties allant jusqu'à plus 24 dBu et on pourra utiliser 2 paires d'enceintes et passer facilement de l'une à l'autre. Voilà. Il y a aussi 2 sorties casque totalement indépendantes avec un haut niveau de sortie pour les casques à haute impédance et qui pourront être utilisés aussi comme des sorties Link. Si vous en avez pas assez, ça c'est plutôt sympa. Côté numérique, on a 16 canaux en ADAT et 2 en SPDIF. On a le fameux compresseur du micro de TalkBack, vous savez, celui de la batterie de Phil Collins, là. Une entrée sortie MIDI, des sorties qui sont compatibles CV pour les synthés modulaires et une fonction de loopback pour rediriger les sorties vers les entrées virtuelles. C'est super utile dans certaines situations, comme le streaming, par exemple. Pour le prix, on en est où pour le prix ? On en est là pour le prix, voilà. On est à 1099 € chez notre partenaire Thomann, avec le lien dans la description, comme d'habitude, le lien affilié, n'hésitez pas à cliquer dessus. Avec une disponibilité sous 2 à 3 semaines. Personnellement, 1099 €, je trouve que c'est pas si cher, entre guillemets, vu le nombre d'entrées et de sorties, et le fait que ce soit une SSL qui reste une marque mythique. Après, évidemment, il faudra attendre le test pour connaître les véritables performances audio de la bête et faire une conclusion, tout simplement. Mais comptez sur nous, on va le faire, évidemment. Allez, on va en Allemagne cette fois-ci chez Bitwig qui ont eux aussi annoncé une interface audio, mais c'est vraiment une bestiole totalement différente ici. Alors évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas Bitwig, c'est une Stan développée par des anciens d'Ableton, voilà, et donc forcément un petit peu concurrente, même si elle a su au fil des années tracer sa propre route. Si vous connaissez pas du tout, je vous invite à aller lire le test complet de la dernière version disponible sur Audiofanzine. Et donc cette Connect 412, puisque c'est son nom, propose logiquement 4 entrées et 12 sorties, qui sont évidemment compatibles CV, hein. On rappelle que Bitwig est pas mal tourné vers les synthés modulaires, etc. On voit d'ailleurs sur le haut de l'interface toutes les entrées et sorties en mini jack prêtes à être connectées à vos modules préférés, et tout ça sans aucun offset grâce au calibrage d'usine, sachant que ces entrées et sorties peuvent être aussi utilisées pour de l'audio. L'un n'empêche pas l'autre, mais ce n'est pas tout évidemment. Qui dit Bitwig dit bouton de transport pour contrôler le logiciel, la Stan, hein, évidemment, mais aussi un bouton spécial avec le logo de la marque qui permet de contrôler n'importe quel paramètre avec le gros encodeur de la Connect, un peu comme ce qu'on a pu voir chez Audient. Petit détail sympa, la couleur des LED qui entourent l'encodeur correspond à la couleur du paramètre ou de la piste dans Bitwig, dans le logiciel Bitwig. Sympa ça, hein. L'interface intègre aussi un préampli micro et on peut monter jusqu'à 192 kHz. Elle est alimentée par son port USB-C et sur le stand de Bitwig au NAM, on m'a montré une fonctionnalité plutôt sympa. Il est possible d'utiliser la Connect conjointement avec une autre interface audio, celle que vous avez déjà par exemple, qui intègre potentiellement plus d'entrées-sorties et ainsi profiter des quelques fonctionnalités spécifiques de la Connect, tout en continuant d'utiliser son interface audio préférée. Moi, je trouve que c'est vraiment très intelligent de leur part de proposer ça. Elle est plutôt compacte, elle pèse 1,48 kg et elle est précommandable chez Thomann. Regardez où ça, chez Thomann ? Ici, chez Thomann, voilà, au prix de 488 €.
boum, voilà, disponible sous 3 à 4 semaines. Je vous mets le lien, comme d'habitude, dans la description. Et évidemment, elle sera en test prochainement sur Audio Fanzine. Voilà, avant de clore cette dernière matinale spéciale NAMM 2025, je vous annonce aussi qu'Arturia, une petite 5e news, ça a glissé comme ça, l'air de rien, je vous annonce qu'Arturia a sorti la 6e version de Pigments et que le test est déjà disponible sur Audio Fanzine. C'est pas beau ça, hein? Bon allez, je vous souhaite un bon week-end à tous, faites de la musique évidemment. J'espère que vous avez apprécié cette petite série de 3 matinales consécutives spéciales NAMM. Je referai pas ça toutes les semaines, hein, parce que déjà il n'y a pas de NAMM toutes les semaines, et puis ça demande beaucoup de temps et d'énergie, mais voilà, j'espère qu'en tout cas que ça vous a plu, que j'ai pas fait ça pour rien. Vu les stats, vous êtes nombreux à avoir regardé, donc d'ailleurs je vous remercie à tous, et puis voilà, ça me donne de l'énergie, c'est plutôt cool ça. Et donc je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Allez, ciao!